Bonjour à tout le monde. Dans cette vidéo, je vous donne la correction de l'exercice 5, extrait de l'examen national 2011, session normale. Je vous laisse un peu regarder l'énoncé. Dans la première question, petit a, on doit montrer que quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, grand f de x est compris entre 0 et x exponentielle moins x carré. Alors, soit x est un élément quelconque de l'intervalle 0 plus l'infini. Premier cas, si x est égal à 0. Alors, je commence par ce cas-là parce que après j'aurai besoin de parler de l'intervalle 0x. Donc, si x est égal à 0, on a grand f de 0 est égal à exponentielle moins 0 au carré fois l'intégrale de 0 à 0 exponentielle moins t carré dt. Et ça vaut 0. D'autre part, on a 0 fois exponentielle moins 0 au carré est égal à 0. Donc, on peut dire que f de 0 compris entre 0 et 0 exponentielle moins 0 au carré est une proposition qui est vraie. Pour le deuxième cas, supposons que x est strictement positif. Alors, soit t un élément quelconque de l'intervalle fermé 0x. Donc, t elle est compris entre 0 et x. D'où t carré elle est compris entre 0 et x carré. Donc, moins t carré est compris entre moins x carré et 0. D'où exponentielle moins t carré est compris entre exponentielle moins x carré et exponentielle 0 qui est égal à 1. Donc, on a montré que quel que soit t appartenant à l'intervalle 0x, exponentielle moins t carré est inférieur ou égal à 1. En fait, je n'ai pas besoin de exponentielle moins x carré. D'autre part, on sait que l'exponentielle de n'importe quelque chose elle est positive, donc je peux dire que ça est compris entre 1 et 0. De plus, on a les fonctions t donne 0 et t donne 1 et la fonction t donne exponentielle moins t carré sont des fonctions continues sur l'intervalle 0x. Là, il s'agit d'une fonction constante par rapport à la variable t, donc elle est continue sur l'intervalle 0x. Même chose pour la fonction constante est égale à 1. Et là, on a la fonction moins t carré, c'est une fonction polynôme continue sur R, en particulier sur l'intervalle fermé 0x. Donc, exponentielle de cette fonction est elle-même continue sur cet intervalle-là. Alors, d'après ces deux conditions, on peut dire que l'intégrale de 0 à x de 0 dt est inférieure ou égale à l'intégrale de 0 à x de exponentielle moins t carré dt inférieure ou égale à l'intégrale de 0 à x de 1 dt. Alors, cette intégrale, ça donne 0. Là, il reste l'intégrale de 0 à x exponentielle moins t carré dt. Et la fonction primitive de 1 par rapport à la variable t, c'est t. Donc là, entre cocher t entre 0 et x. Donc 0 est inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à x exponentielle moins t carré dt inférieur ou égal. Là, je remplace t par x, j'aurai x, moins je remplace t par 0, donc moins 0, il reste x. Après, pour atteindre grand f de x, il faut multiplier tous les termes par exponentielle moins x carré. Alors, si je multiplie par exponentielle moins x carré, là, c'est un nombre qui est positif, donc l'ordre ne change pas. 0 fois exponentielle moins x carré, c'est 0. Là, j'aurai exponentielle moins x carré fois l'intégrale de 0 à x exponentielle moins t carré dt. Et là, on aura x exponentielle moins x carré.
Donc, grand f de x, il est bien compris entre 0 et x exponentielle moins x carré. Alors, en résumé, on a quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, on a bien montré que grand f de x est compris entre 0 et x exponentielle moins x carré. Pour la question petit b, on doit montrer que quel que soit x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini, exponentielle moins x carré est inférieur ou égal à exponentielle moins x. Et puis, on calcule la limite de, ou bien on déduit la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. Alors, soit x un élément quelconque de l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, x il est supérieur ou égal à 1. Je multiplie les deux termes par x, qui est un nombre positif, donc l'ordre ne change pas. J'aurai x carré supérieur ou égal à x. Donc, moins x carré est inférieur ou égal à moins x, d'où exponentielle moins x carré est inférieur ou égal à exponentielle moins x. Par suite, quel que soit x appartenant à 1 plus l'infini, on a bien exponentielle moins x carré est inférieur ou égal à exponentielle moins x. Il reste à en déduire la limite de grand f de x quand x tend vers plus l'infini. Alors, soit x un élément de l'intervalle 1 plus l'infini. On vient de montrer que exponentielle moins x carré est inférieur ou égal à exponentielle moins x. Donc, on multiplie par x les deux côtés. X est un nombre positif, donc l'ordre ne change pas. Donc, x exponentielle moins x carré est inférieur ou égal à x exponentielle moins x. Or, on sait que grand f de x est compris entre 0 et x exponentielle moins x carré. Donc, par transitivité, grand f de x, elle va être compris entre 0 et x exponentielle moins x. On a montré que quel que soit x appartenant à 1 plus l'infini, grand f de x est compris entre 0 et x exponentielle moins x. On a d'une part la limite de la fonction constante 0 lorsque x tend vers plus l'infini, ça vaut 0. Et on a limite de x exponentielle moins x lorsque x tend vers plus l'infini. Là, si je remplace, j'aurai x tend vers plus l'infini, donc moins x tend vers moins l'infini. Exponentielle moins l'infini, c'est 0, et 0 fois plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Pour enlever l'indétermination, je vais utiliser un petit changement de variable en posant t est égal à moins x. Alors, j'ai ici x tend vers plus l'infini. Donc, si je remplace x par plus l'infini, moins x tend vers moins l'infini. Donc, t tend vers moins l'infini. En fait, cette limite est égale à limite quand t tend vers moins l'infini. X d'après cette égalité est égal à moins t, donc moins t exponentielle moins x c'est t. Or, je sais d'après la propriété que limite de t exponentielle t lorsque t tend vers moins l'infini est égale à 0. Donc, cette limite est égale à 0. En fait, cette fonction tend vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini. Même chose pour cette fonction-là, d'où la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini est égale à 0. Alors donc, limite de grand f de x quand x tend vers plus l'infini, ça vaut aussi 0. Pour la question 2, on doit montrer que grand f est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et quel que soit x appartenant à cet intervalle, grand f' de x est égal à exponentielle moins 2x carré moins 2x grand f de x. Alors montrons d'abord que grand f est dérivable sur cet intervalle-là. Je vais poser que g de x est égal à cette fonction-là, c'est l'intégrale de 0 à x exponentielle moins t carré dt. Bien sûr, x appartenant à 0 plus l'infini. On a la fonction x donne moins x carré est une fonction polynôme, donc elle est dérivable sur R, en particulier elle est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini, donc x donne exponentielle moins x carré est aussi dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini.
sur 0 plus l'infini. Pour la fonction g, on a la fonction t donne exponentielle moins t carré. D'après ça, elle est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. On a seulement changé de variable ici. Et puisqu'elle est dérivable, donc elle est en particulier continue sur cet intervalle. Continue sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et puisque 0 appartient à cet intervalle, alors d'après la propriété, g est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et là, j'ouvre la parenthèse pour dire que la dérivée de la fonction g, c'est exactement cette fonction-là, seulement je remplace la variable t par la variable x. Donc, entre parenthèses, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, on a g' de x, c'est exactement exponentielle moins x carré. En fait, on a montré que les deux fonctions exponentielle moins x carré et la fonction g sont dérivables sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, grand F est dérivable sur le même intervalle qu'on produit de deux fonctions dérivables. D'où grand F est dérivable sur 0 plus l'infini. Il reste à montrer que quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, grand f' de x est égal à exponentielle moins 2x carré moins 2x fois grand f de x. Alors, soit x un élément de 0 plus l'infini, on a grand f de x est égal à exponentielle moins x carré fois g de x. Donc, grand f' de x est égal, là on va appliquer la formule du produit, donc c'est la dérivée de exponentielle moins x carré fois g de x plus exponentielle moins x carré fois la dérivée de g de x. La dérivée de exponentielle moins x carré, c'est moins 2x exponentielle moins x carré. Donc fois g de x plus exponentielle moins x carré. On a dit avant que g' de x c'est exactement exponentielle moins x carré. Alors ça donne moins 2x fois exponentielle moins x carré fois g de x, c'est exactement grand f de x. Donc ça c'est moins 2x grand f de x plus exponentielle moins x carré fois exponentielle moins x carré, c'est exactement exponentielle moins 2x carré. Donc, grand f' de x est égal à exponentielle moins 2x carré moins 2x grand f de x.